Nous sommes ici dans le cabinet des livres du château de Chantilly, qui est un lieu tout à fait exceptionnel et qui est l'une des 3 bibliothèques du château. Cet environnement à la fois très beau recèle de multiples trésors, parmi lesquels le manuscrit illustré des très riches heures du duc de Berry. Nous présentons ce document véritablement avec fierté et dans les conditions mêmes que celui qui en a fait l'acquisition, le duc d'Aumale, le fondateur du cabinet des livres, le ferait. Nous sommes dans sa bibliothèque, dans ses meubles, si je puis employer cette formule. Et je crois que ça ajoute encore un petit peu au caractère tout à fait exceptionnel de cette présentation. Le manuscrit des très riches heures du duc de Berry, qui est devant moi et que j'ouvre en ce moment même, c'est un livre d'heures, c'est-à-dire que c'est un livre servant à la dévotion. Et sa particularité, sa célébrité, en fait, c'est la première partie constitutive de ce manuscrit. C'est ce qu'on appelle le calendrier, c'est-à-dire que les 12 mois de l'année font l'objet d'illustrations, d'enluminures, qui sont devenues éminemment célèbres depuis la découverte de ce manuscrit, depuis sa réalisation et sa redécouverte au XIXe siècle. C'est véritablement un document et des images et une œuvre d'art qui est dans l'inconscient collectif, qui fait véritablement partie de notre culture et de notre civilisation. Nous avons ici une illustration du mois de janvier. Elle figure ici le duc de Berry, c'est-à-dire la personne pour laquelle le livre d'heures a été réalisé. On voit parmi les détails de cette scène donc cette table couverte d'offrandes, la reprise sur les guerres qui est ici des armes du duc de Berry, qui sont l'ours et le cygne, qu'on retrouve aussi sur cette chasuble plus haut. Autre scène tirée du calendrier, le mois de mars, qui figure donc là les travaux des champs. Les historiens sont parvenus à identifier le monument qui est figuré au fond, qui est le château du duc de Berry. Et nous avons très certainement là le premier portrait d'architecture figuré. On note aussi toujours dans cette page du mois de mars l'émergence de la perspective et chose tout à fait frappante qui a été aussi mis en valeur par les chercheurs et les historiens, c'est le fait que ce soit 2 artistes différents qui commençaient le haut de l'enluminure et la partie basse, et avec sans doute un écart de quelques années entre la réalisation des 2 parties de cette enluminure. À cette partie très célèbre et très connue,